Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais enfin vous parler du matériel débutant. J'ai fait toute une liste recto verso pour cette vidéo parce que je ne voulais vraiment rien oublier pour pouvoir vous aider au mieux. Du coup on va tout de suite commencer et la première partie ce sera la partie équipement agencement. Alors en numéro 1, la chose dont vous aurez besoin pour vous lancer en tant que prothésiste ongulaire les filles, ce sera une table. Ça paraît logique, mais si je vous dis ça, c'est que moi j'ai commencé, j'avais pas de table, en fait je faisais sur ma commode. En fait c'était pas pratique, vous savez, j'avais les jambes en biais comme ça et la cliente aussi avait les jambes en biais comme ça. Et quand on débute et que on met des 3-4 heures voire 5 heures pour faire une pause de capsule, croyez-moi que même si la personne elle vient de bon cœur pour vous booster pour démarrer votre entreprise, croyez-moi que la prochaine fois que vous allez lui dire reviens à la maison pour que je te fasse tes ongles, elle va se dire alors déjà elle a mis 3 heures pour faire mes ongles. En plus de ça, ça n'a pas tenu. Bon, après si ça tient tant mieux, hein, mais en général quand on commence on a des flops. Et en plus de ça, c'était pas confortable quoi. Voilà, on va essayer de mettre le maximum de choses de notre côté. Donc acheter une table. Moi actuellement la table que j'ai c'est une table Ikea, elle m'a coûté 15 €. Je vous la conseille vraiment, je vous la conseille. De toute façon je vais vous faire un insert écran et je vais vous filmer tout ça. Donc en premier je vous conseille d'acheter une bonne table. La mienne ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai. Bientôt, ouais, 2 ans et demi que je l'ai. Elle n'a pas bougé, elle m'a coûté 15 € chez Ikea. Deuxièmement, un siège confortable, même des sièges confortables. Pareil en fait, ça rejoint l'histoire de la table, hein. Faut que vous soyez déjà pour vous, il faut que vous soyez confortable parce que il faut que vous travaillez dans de bonnes conditions. Franchement des sièges on en trouve pour toute gamme de prix. Donc là je vous inviterai à faire des recherches, je vais quand même vous mettre 2-3 sièges en lien en barre d'infos. Après tout dépendra de votre budget. Quand j'ai commencé j'ai fait vraiment avec ce que j'avais chez moi. Donc j'avais une chaise de bureau qui traînait, que j'ai pris les chaises qu'il y avait chez moi. Et au fur et à mesure là j'ai commencé à changer de siège, à investir dans des sièges un peu plus confortables etc. Mais voilà, en gros tout ça pour vous dire par exemple, ne faites pas ça sur un tabouret. Voilà par exemple, que ce soit pour vous ou pour la cliente. Votre dos votre dos il va prendre cher, donc c'est inutile. Au minimum une siège avec un dossier et au pire des cas si vous pouvez pas investir tout de suite dans une chaise par exemple de bureau, vous voyez avec des coussinets etc, bah, vous prenez une chaise, vous mettez des coussins, voilà, voilà. Mais en tout cas vraiment le primordial c'est qu'il y ait un dossier pour soutenir votre dos, c'est très important. En numéro 3 j'ai noté des rangements. Pourquoi? Parce que ça va vous aider dans l'organisation. Dans l'une de mes vidéos je vous en avais parlé et franchement des rangements vous en avez chez Action pour moins de 5 €. Vous en avez plusieurs etc pour moins de 5 € et après peut-être des plus élaborés vous en aurez peut-être, mais ce sera 10 € grand maximum. Donc je vous invite à aller chez Action, Amazon et AliExpress. C'est les 3 boutiques que je vais vous conseiller. Là vraiment je parle que aux débutantes qui n'ont peut-être pas un grand budget. Après si vous avez un meilleur budget vous pouvez aller ailleurs etc, mais pour débuter bah, je pars du principe que vous avez peut-être pas un énorme budget. Donc ce que je vous conseillerais c'est d'aller chez Action ou alors d'aller sur Amazon ou sur AliExpress. Et tout ça ça va vous aider. Pourquoi? Parce que comme je vous avais dit, moi par exemple j'ai un pot pour la préparation de l'ongle, un pot pour la, enfin un rangement pour la finition de l'ongle. Et le fait de pouvoir mettre mes produits dans un compartiment, dans un autre compartiment etc, ça fait que déjà dans ma tête c'est beaucoup plus ordonné et que j'arrive à travailler beaucoup plus facilement. Déjà qu'au début on n'y connaît pas forcément tout, alors si on a toutes nos affaires regroupées dans un seul endroit, ça va nous faire une tonne de matériel et on est là, qu'est-ce que je fais, comment, non. Donc en fait il faut que vous preniez cette bonne habitude d'être dès le départ organisé. Je vous demande pas d'en acheter 40 000 non plus hein. Mais voilà quoi, essayez d'avoir peut-être deux rangements, sachant qu'au début on n'est pas censé avoir 40 000 produits. Donc voilà, au moins un pour les outils, donc coupe-ongles etc, et un pour les produits.
Voilà, 2-3 rangements ça suffira. Et déjà même vous dans votre tête vous allez savoir que dès que vous sortez cette boîte c'est pour ça, dès que vous avez cette boîte c'est pour ça, et cette boîte c'est pour ça. Si je regarde en bas c'est parce que j'ai ma fiche, c'est pour vraiment pas oublier de tout vous dire. Ensuite en quatrième j'ai noté une lampe avec une intensité réglable. S'il vous plaît les filles, l'une des choses primordiales que vous devez acheter lorsque vous allez commencer à faire les ongles, ce sera un éclairage. Vraiment, parce que je vous jure que moi au début je commençais avec la lumière du jour, hein. Je me disais oh c'est nickel, etc. Et dès que j'ai acheté une lampe, j'ai vu toute la différence, je vous jure, hein. Faites le test, essayez de faire une pause sans lampe et avec lampe, il y a toute la différence. C'est à dire que il y a des choses que à la lumière du jour vous n'allez pas voir, mais avec une lampe tout sera clair en fait, tout sera clair, et votre travail pourra être plus précis. Donc achetez une lampe avec intensité réglable. Moi la mienne je l'avais achetée chez Ongle 24, mais maintenant ils l'ont plus. Donc j'ai quand même checké si ils l'ont encore, je vous la mettrai en barre d'infos, mais ils l'ont plus, donc c'est dommage. Il me semble qu'elle était entre 60 et 70 euros. Sinon celle que j'ai actuellement c'est une de chez Amazon, enfin celle que j'ai actuellement, la deuxième que j'ai, parce que moi je travaille avec 2 lampes. Voilà, carrément moi j'ai je me suis mis full lumière, full éclairage pour être sûre d'être le plus précise possible, etc. et de vraiment tout voir. Mais pour commencer, vous pouvez très clairement commencer avec une seule lampe, ça fait largement l'affaire. Ensuite en cinquième, il vous faudra une lampe UV LED comme ceci. Hop. La mienne elle vient de chez Amazon, et cette lampe en fait elle va vous être en fait indispensable. C'est simple en fait, sans ça vous ne pouvez rien faire. Ça va vous permettre de sécher le gel, parce que le gel ne sèche pas à l'air libre, sauf si vous faites de la résine, donc là à ce moment là vous êtes tranquille. Mais si vous faites du semi permanent, il faudra aussi le sécher sous lampe UV LED. Donc acheter une lampe UV LED. Pour commencer, une seule c'est amplement suffisant, mais moi maintenant je travaille avec 2 lampes en fait. Je travaille avec 2 lampes, je trouve que je suis plus efficace, mais vraiment pour débuter, une seule ça suffit, sachant qu'une seule à l'unité c'est entre 60 et 80 euros. Une ça fera l'affaire pour commencer, et après quand vous aurez un peu plus de budget, là oui vous pourrez en avoir 2, et voilà. Ensuite en sixième, ça c'est optionnel, mais c'est plus pour votre sécurité que je vous conseillerais ça. Ce sont des lunettes de protection, surtout quand vous faites des déposes. Moi combien de fois ça m'est arrivé, j'enlève le strass, il saute dans mon œil, horrible. Je coupe l'ongle, la capsule ou autre, et ça vient dans mon œil, c'est horrible et ça peut être hyper dangereux. Du coup je vous conseille des lunettes de protection. Moi j'en ai pas, pour la simple et bonne raison qu'en fait j'ai des lunettes de vue. Voilà, donc ça fait clairement l'affaire. Je mets mes lunettes et basta, on n'en parle plus. Ça me protège, voilà, dès que ça vient dans mon œil, mes lunettes me protègent, bon voilà. Donc si vous avez des lunettes de vue, c'est très bien, n'achetez pas des lunettes de protection, sauf si vous voulez pas les gaspiller. Je vous jure que quand vous allez vous recevoir un ongle, un strass ou autre dans l'œil, croyez-moi, vous allez repenser que vous allez bien vite aller acheter des lunettes. Donc ouais, lunettes de protection. Ensuite en septième j'ai noté une ponceuse et un aspirateur de table. Ça c'est optionnel, vraiment c'est optionnel, pour la simple et bonne raison que vous pouvez carrément faire des pauses sans. Donc on va commencer par la ponceuse. La ponceuse vous pouvez clairement travailler sans en tant que débutante, surtout que ça peut être très dangereux si vous la maîtrisez pas. Donc celles qui veulent absolument commencer avec une ponceuse, vous pouvez, mais c'est vraiment optionnel, vraiment c'est optionnel. Ou alors ne le faites pas tout de suite sur clientèle, testez d'abord sur vous, voilà. Comme ça vous dosez l'intensité, vous dosez vos gestes, etc. Vous apprenez à vous familiariser avec la ponceuse, parce que vous pouvez faire des dégâts sur l'ongle de vos clientes, etc. et c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Donc la ponceuse optionnelle, et l'aspirateur de table pareil. Alors oui il y aura beaucoup de poussière, mais vous pouvez très bien gérer sans. On va dire que l'aspirateur de table, pourquoi j'ai dit que c'était optionnel, parce que c'est plus un confort qu'autre chose. Ensuite autre chose, vous allez avoir besoin de gants et de masques. Ça c'est indispensable, c'est pas optionnel, c'est pas je ne sais quoi, c'est indispensable, voilà. De nos jours c'est devenu récurrent parce que on est en plein corona, etc. Mais en fait moi clairement, moi mes clientes ça fait 2 ans qu'elles me voient avec un masque et des gants, ça n'a pas bougé. Le masque parce que déjà il y a beaucoup de poussière, etc. Voilà, au-delà du fait Covid, il y a beaucoup de poussière. beaucoup de poussière, donc un masque. Voilà, sachant qu'en plus moi je suis allergique à la poussière, donc voilà, vous vous imaginez.
Et ensuite des gants. Moi personnellement je n'arrive pas à travailler sans gants. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas, je sais pas. Je pourrais même pas vous donner une explication, je ne sais pas travailler sans gants. Donc surtout là avec la période où on a les filles, voilà, obligatoire. Mais voilà, je conseillerais d'avoir des gants. Et ça m'aide aussi parce qu'en plus moi je travaille avec la ponceuse. Bon là vous allez pas voir parce que je l'ai relimé correctement. Mais cet ongle là, voilà, je vais pas vous faire de voilà. Mais cet ongle là, ce doigt là, à chaque fois la ponceuse elle me tue l'ongle à chaque fois parce que je me le lime sans faire exprès. Alors que j'ai des gants, dites-vous que mon ongle il prend cher, mon doigt il prend cher. Alors imaginez ça, je vous laisse imaginer. Donc voilà, je vous conseille d'avoir des gants. Les miens je les prends chez Fram Nails. Je vais vous mettre en lien mes gants préférés de chez Fram Nails. Là ils sont en rupture, ils ont que du L. Dès que vous allez sur le site et que vous voyez qu'ils ont les gants dont je vais vous parler, foncez. Je vais vous les mettre en barre d'infos, mais foncez, c'est des gants incroyables. C'est pas eux, parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, bah, je vous avais dit que je m'étais carrément trompée. J'étais dégoûtée quand je me suis rendu compte que je m'étais trompée dans ma commande. Ils ont des gants en fait, comment vous expliquer, ils sont un peu épais. Voilà, c'est pas dérangeant, vraiment, moi je l'ai pas senti comme j'ai travaillé avec, mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus épais que des gants en nitrile que j'avais l'habitude d'utiliser. Sur les doigts, ils sont cramponnés. Je sais pas comment vous expliquer, il y a des petits crampons comme ça, c'est une tuerie. C'est à dire que des fois ma ponceuse a dérapé sur mon doigt. D'où l'utilité des gants, hein, s'il vous plaît. Ma ponceuse a dérapé sur mon doigt, le gant ne craquait pas. Je n'ai jamais vu ça. Des fois pour certaines clientes j'étais obligée de changer 1 à 2 fois mes gants. Là toutes mes clientes, même quand j'ai eu des accidents entre guillemets, hein, comme je vous ai dit la ponceuse sur le doigt etc qui dérape, le gant incassable. Là franchement les gants c'est ma pépite. Dès qu'ils les remettent en stock je fonce. Je fonce parce que c'est une tuerie. Et je vais tout faire pour peut-être essayer de trouver un dupe peut-être sur Amazon. On verra ce que j'arrive à dénicher. Mais en tout cas voilà. Ensuite en 9ème ce que j'ai noté c'est une poubelle. Ça paraît bête mais par exemple si vous n'avez pas d'aspirateur de table, dès que la poussière elle va commencer à s'accumuler, vous pouvez hop passer un coup, vous mettez dans la poubelle, vous continuez votre travail. Quand vous allez devoir dégraisser forcément vous allez utiliser des cotons etc. Au lieu de le laisser sur votre table, ça va vite faire sale, faire mal organisé, brouillon, fouillis. Et même vous en fait, moi j'aime bien travailler dans un environnement de travail clair. Et quand je vois qu'il y a trop de choses partout etc, c'est oppressant. Et ça m'empêche de correctement travailler. Donc les filles, une poubelle, hop, et comme ça vous dégraissez, vous foutez dans la poubelle, on n'en parle plus. Poubelle, hein, vous en trouvez un peu partout. Action, encore une fois, hein. Action c'est la base. Action, moins de 10 €, vous avez des poubelles, voilà. Vous prenez pas la tête, prenez pas la méga poubelle. Moi j'ai une toute petite poubelle, elle doit être grande comme ça. Et voilà quoi, elle est au pied de mon bureau comme ça. J'ai juste à baisser ma main, je l'attrape, je mets ce que j'ai à mettre et je continue ma vie quoi. Donc voilà. Et en dernier pour la catégorie équipement et agencement, vous aurez besoin de nuanciers. Donc ça bien sûr c'est optionnel, hein. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble, voilà. Conseil mais c'est optionnel. Pourquoi je vous le conseille? Parce que tout dépend avec combien de couleurs vous allez débuter. Moi je sais que j'ai débuté avec 4 couleurs. Couleurs de chez Ongle 24 d'ailleurs. Un noir, un blanc, un nude et un rouge. Tout simplement parce que je me suis dit c'est des couleurs que tout le monde met. Voilà. Quand vous débutez, commencez pas à acheter du vert etc. C'est inutile. Enfin bref. On reviendra à ça après. On se ressent sur les nuanciers. Acheter ça, ça va vous aider dans le sens où les clientes elles aiment bien avoir un aperçu de la couleur, tester pour voir si ça va leur aller etc. Donc même si vous avez 4 couleurs, franchement les nuanciers ça coûte quoi, 1 €, peut-être aller entre 1 et 5 €, ça dépend où vous l'achetez. Je vous conseille quand même d'en avoir, de toute façon dans le temps vous êtes censé vouloir avoir d'autres couleurs, donc au moins c'est déjà acheté. Et vos clientes dès qu'elles viennent elles peuvent avoir un aperçu de la couleur sur nuancier et le tester sur elles. C'est beaucoup mieux que de devoir toujours ouvrir le pot, leur montrer. On n'arrive pas trop à se faire une idée de la couleur. Achetez des nuanciers pour pouvoir présenter vos couleurs et puis même ça fait tout de suite plus professionnel quand on a ça quoi. On passe à la partie manucure. Pour pouvoir faire une pause vous allez avoir besoin en premier temps d'un désinfectant pour les mains. Vous ne commencez aucune pause
sans avoir désinfecté vos mains et les mains de la cliente. Hyper important. Le mien vient de chez Ongle 24. J'utilise tout le temps, je m'en fais tout le temps en stock. Après vous pouvez très bien les faire vous-même, peu importe celui que vous achetez. Tant que ça désinfecte, c'est bon quoi. Mais première étape, toujours désinfecter les mains de votre cliente et les vôtres. Toujours. Vous allez avoir besoin d'un repousse cuticule. Le mien je l'ai acheté chez Ongle 24. Donc voilà, tout simple, hein, rien de foufou. Bien entendu les filles, tous les articles dont je vais vous parler, je vais vous mettre tout en barre d'infos. Vous allez tout avoir en barre d'infos. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un coupe cuticule. Donc ça se présente comme ça. Le mien il vient de chez Ongle 24 et j'en suis trop satisfaite, je l'aime trop, donc ça je vous le conseille à 3000%. Bien entendu ça reste optionnel parce que non seulement vous n'êtes pas obligé de couper les peaux, vous n'êtes vraiment pas obligé de couper les peaux pour faire une très bonne pose. Et ensuite ça peut être dangereux en fait, ça m'est déjà arrivé de faire saigner des clientes et c'est pas cool. Donc voilà, si vous maîtrisez pas, évitez. Enfin moi c'est parce que je trouve ça beaucoup plus joli une pose sans, quand on a enlevé toutes les peaux etc. Mais vous pouvez très bien faire sans. Vous allez aussi avoir besoin de lime. Il y en a de plusieurs formes. Là j'ai sorti 2 limes bananes, je les ai vraiment prises au hasard. Il y en a des droites, il y en a où il y a un côté droit, un côté banane. Vous allez avoir plusieurs modèles. Donc à ce niveau là vous prenez pas la tête. Prenez franchement ce qui vous parle le plus. Depuis le début je suis avec des limes bananes et j'aime trop ça, surtout quand il faut limer près des peaux. C'est hyper pratique parce que c'est déjà bossu. Maintenant depuis quelques temps j'utilise les limes droites et j'aime trop aussi, voilà. Du coup moi maintenant je travaille avec les deux, des limes bananes et des limes droites. Et voilà, moi ça me va très bien, c'est ce qui me convient. Maintenant libre à chacune de choisir ce qu'elle veut. Maintenant au niveau des grains je vous conseillerais des limes 100-180. Voilà, comme ça il y a un côté doux, un côté un peu plus abrasif. Je sais que je travaille aussi avec des limes 80-80. Mais ça c'est plus pour les déposes. Quand j'ai énormément à limer, c'est uniquement là où j'utilise les limes 80-80. Mais surtout pas sur l'ongle naturelle ou autre, parce que ça c'est clairement c'est des couteaux. C'est des couteaux. Quand je vous dis que ça blesse, c'est impressionnant. J'ai déjà blessé une cliente, mais une plaie de peut-être aller 1 mm. C'est énorme sur un doigt, une plaie d'un millimètre, c'est que c'était quand même assez profond. Donc pour vous dire que quand on vous dit que c'est vraiment dangereux, ça l'est. Puis même c'est galère maintenant de faire une pose avec les doigts en sang. La cliente n'avait pas mis pour souffrir, donc voilà. Pour en tout cas débuter, je vous conseillerais des limes 100-180, c'est très bien. Il y en a qui vendent sur une seule lime, il y aura un côté 100, un côté 180. Ou alors il y en a qui vont vendre des limes où il n'y a que du 100 et là du 180 des deux côtés. Donc là à vous de voir si vous voulez une lime des en un ou si vous préférez avoir 2 limes différentes, donc une 100 et une 180. J'ai pas trop de choses à vous conseiller, c'est vraiment selon chacune. Ensuite bien entendu vous allez avoir besoin d'un coupe-ongle. Après il y a différents coupe-ongles, voilà celui que j'ai là. Celui que j'ai comme ça, vous voyez, un peu incurvé comme ça, et il y a des coupe-ongles droits. Donc là après ce sera selon la préférence de chacune. Moi pour l'ongle naturel je vous conseille celui qui est incurvé comme ça, qui est un peu arrondi et pas le droit. Mais si vous préférez le droit, prenez le droit. Franchement là tout ce que je vous donne c'est un peu selon mon expérience, selon moi, ça reste mon avis, mais bien entendu adaptez-vous à vous, voilà. Si vous savez que vous n'êtes pas à l'aise avec ceci ou cela, et bah adaptez, mais voilà. Ensuite vous allez avoir besoin d'une brosse dépoussiéreuse. Maintenant, alors regardez, je sais pas si vous allez voir, voilà, ça crache énormément de poussière, c'est horrible. Franchement ce genre de brosse, je sais pas si je vais continuer à en acheter, enfin si, parce que voilà, j'ai pas le choix, faut bien que je dépoussière les ongles. Mais j'ai vu dans story Instagram de Nails.fr, et si je dis pas de bêtises, lorsqu'elle est partie faire sa formation chez Nails Company, elle lui avait conseillé des brosses de peinture ou quelque chose comme ça. Enfin bref, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais en tout cas bref, elle lui avait proposé un autre type de brosse qui eux ne gardaient pas la poussière. Donc j'ai hâte de tester là dès que, parce que là du coup on est en confinement, tout est fermé. Donc dès que les boutiques genre Action etc, dès que ça réouvre, je vais aller acheter
toutes les sortes de pinceaux qui existent, donc que ce soit pour faire la peinture ou autre chose, et je vais tous les tester et je vais voir ceux qui ne gardent pas la poussière. Voilà, clairement c'est un nid à poussière, mais bon je vous le conseille quand même parce que clairement vous allez en avoir besoin pour dépoussiérer les ongles de vos clientes, hein. Ensuite, si vous faites une pose chablon, vous allez forcément avoir besoin de chablons. Ils viennent de chez Ongles 24. Moi, je travaille avec 3 types de chablons différents pour m'adapter à toutes les poses que je peux, enfin, toutes les demandes de mes clientes. Maintenant, pour débuter, je pourrais pas réellement vous donner de conseils parce que le chablon, je maîtrise pas tant que ça. Mes poses sont correctes, mais voilà quoi, je pourrais pas commencer à vous donner des conseils alors que moi-même je suis encore en train de me chercher à ce niveau-là pour réellement pouvoir vous donner un avis bien tranché. Donc voilà, il y a des chablons, il y a différentes formes, vous allez voir. Là, celle-là, c'est une forme stiletto. J'utilise même pour ne pas faire des stilettos, hein, en vrai j'utilise même pour faire des formes ballerines, etc. C'est très bien. Là il va falloir que vous cherchiez, que vous sachiez un peu ce qui vous correspond et avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Ensuite, bien entendu, vous allez aussi être amené à faire des poses capsules si vous proposez cette prestation. Du coup forcément il vous faudra des capsules et forcément une colle à capsule. Mes capsules, elles viennent de chez Framnails et c'est les Modern Tips Clear. C'est un coup de cœur, de toute façon je l'avais montré dans mes hauls, ça maintenant j'utilise que ça. Avant j'utilisais celles d'Ongles 24 qui sont parfaites aussi, elles sont nickel, mais celle-là le plus c'est quoi, c'est que en fait je peux juste acheter les tailles qui me manquent. Voilà, je vous en ai parlé plusieurs fois, je vous avais dit que ça c'était une galère. Je me retrouvais avec des boîtes quasi vides où par exemple la taille 0 il allait m'en rester une blinde parce que c'est pas tous les jours que je vais utiliser une taille 0. Et c'est quasiment tout le temps les mêmes tailles qui partaient, donc ça veut dire que j'étais obligée de racheter toute une boîte de capsules pour 2 tailles manquantes uniquement. Et chez Frameless, ce qui est bien du coup, c'est qu'on peut racheter à la taille. Du coup vous allez acheter une seule fois une boîte de capsules et ensuite juste acheter les recharges par taille. Donc moi si j'ai une marque de capsules à vous conseiller, ce sera celle-là de chez Frameless, les Modern Tips Clear, mais je vous conseille aussi celles d'Ongles 24 qui sont aussi très bien. Et en colle, j'utilise la colle de chez Ongles 24. C'est une colle, hein. Voilà, mais si j'ai 2 colles à vous conseiller, c'est celle-là, celle de Ongles 24 et la Silkair, pareil, que vous allez trouver chez Framnails. De toute façon, pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Et de plus, j'allais oublier, lorsque vous prenez des capsules, je vous conseille de les prendre en petite encoche. Je trouve ça beaucoup plus naturel que les capsules avec une grosse encoche. Enfin, c'est galère, etc. Ça prend quasiment tout l'ongle. Voilà, moi je sais qu'au début je travaillais avec des grosses encoches là. Franchement j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Donc si je peux vous conseiller quelque chose, c'est à petite encoche. Comme ça vous fait un rallongement de l'ongle beaucoup plus naturel. Et après vous allez pouvoir travailler, etc. tranquillement. Moi je prends des clear, donc des transparentes. Mais vous pouvez aussi prendre des naturelles. Les naturels, vous pouvez très bien les prendre. Moi, je sais qu'à un moment, j'aimais bien travailler les naturels quand j'utilisais des cover gel, donc les nudes. J'aimais bien faire ça. Mais quand c'était sur un gel transparent avec une pose de semi, c'est les clear parce que de toute façon, on ne verra pas trop la différence, quoi. Mais les deux, hein, de toute façon, même quand vous allez travailler sur des capsules transparentes, pardon, sur un gel nude, on verra pas la différence, hein. Donc voilà, là c'est juste un peu pour chipoter, etc. Que chacune ait ses préférences, mais voilà, moi j'ai testé les clear et les naturels et j'aime les deux. Donc là franchement c'est comme bon vous semble. Ensuite, toujours dans les capsules, vous allez avoir besoin d'une guillotine. Donc d'un coup de capsule, voilà, ça se présente comme ça, ça prend vraiment la forme de la capsule, voilà, hop, vous avez juste à appuyer et vous coupez votre capsule. Donc ça c'est aussi un indispensable, hein. Si vous faites des poses capsules, vous devez acheter votre guillotine. Notez bien, notez bien tout ce que je vous dis. Vous avez juste à aller sur les boutiques et remplir vos paniers. Une guillotine, important parce que vous allez devoir couper les capsules forcément. Vous n'allez pas les laisser avec la longueur telle qu'elle. Sauf si c'est à la demande de la cliente, mais bon, c'est rare. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un primer et d'un eye prep. Hyper important pour la tenue de vos poses. Voilà, ça c'est non négligeable.
C'est voilà, vous devez avoir les deux impérativement. Après tout va dépendre du protocole de la marque que vous allez utiliser, parce que je sais qu'il y a des marques avec certains gels vous n'aurez pas besoin de primer par exemple, mais ou alors il y en a d'autres vous allez avoir besoin de gel de base, et là encore une fois ça va dépendre du protocole de votre fournisseur. Il y en a le gel de base il va se présenter comme ça sous forme de pot, donc là c'est un Victoria Vin, sous forme de pot, sous forme de vernis pardon. Il y en a d'autres, ça va se présenter sous forme de pot. Par exemple moi j'en utilise un, c'est celui de chez Ongle 24, c'est la base kératine. Ça se présente sous forme de pot. Donc là va falloir vraiment vérifier le protocole de chaque marque avec lesquelles vous travaillez, parce que c'est pas toujours la même chose. Donc pour vous donner un peu une idée, lorsque moi je travaille avec Ossibel, j'utilise Nail Prep Primer et ensuite je mets mon gel qui est monophase. Quand je travaille avec Victoria Vin, je mets Nail Prep Primer base, et quand je travaille avec Ongle 24, tout va dépendre de quel gel, voilà, encore une fois. Mais pour certains gels, je vais mettre Nail Prep Primer base. Et pour d'autres, je vais juste mettre Nail Prep Primer. Autre aussi, quand je travaille par exemple pour cette pose là, c'est un semi-permanent avec la base de chez The Gel Bottle. J'ai uniquement mis du Nail Prep. C'est tout. Nail Prep, et j'ai directement mis le vernis gel. Une base en semi-permanent, voilà. Donc voilà. Quand vous allez passer vos commandes, regardez bien. Les protocoles ne sont pas les mêmes pour toutes les marques. Ensuite, en option, vous pouvez prendre du Line Out. C'est un coup de cœur, mais après, moi maintenant c'est devenu mon indispensable. Hein. C'est quand je fais des remplissages, c'est pour recoller les petites parties qui se sont décollées, et je trouve que mes poses sont nickel. Alors moi c'est devenu un indispensable, mais bon avant aussi je travaillais très bien sans, hein, je vais pas mentir. Donc voilà, c'est juste une sécurité, c'est pour ça que je vous le mets en option et pas en indispensable. Mais si ça vous intéresse, franchement prenez-le parce que ça vaut quand même le coup. Et du coup ensuite forcément il vous faudra des gels. Personnellement pour moi c'était l'une des choses les plus dures quand j'ai commencé, c'était de me repérer dans les gels. Oh là là, gel de base, gel d'adhérence, gel monophase, gel de construction, gel cover. Ma tête a été comme ça, je ne comprenais rien, rien de rien. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo uniquement sur où on parle que des gels, vous me dites ça en commentaire, je vous la ferai avec grand plaisir. Là je vais vraiment survoler parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Moi je vous conseille en tant que débutant de partir sur un gel monophase. Moi je suis partisane du moindre effort, voilà, ça me met pas trop d'informations dans ma tête. Voilà, un gel monophase, ça veut dire que j'ai une seule chose à appliquer. En gros, pour vous expliquer rapidement, le gel monophase il va prendre le rôle du gel de base, du gel de construction et du gel de finition. Ça veut dire que je peux tout faire avec qu'un seul pot de gel, c'est nickel. Donc moi je suis partie sur ça parce que ça m'arrangeait, mais après voilà, libre à vous, vraiment libre à vous. S'il y a un gel de construction monophase du coup que je peux vous conseiller, ce sera celui de Ossibel. En plus de ça il ne chauffe pas, donc c'est vraiment une pépite. Et moi j'utilise sur 99% de mes clientes, hein. Il y en a quelques-unes sur qui ça ne va pas, mais en tout cas la majorité, mais là, vraiment la grande majorité même de mes clientes, c'est ce gel que j'utilise et il est nickel. Donc je vous le conseille à 3000%. Il est auto-égalisant, il est monophase, il ne chauffe pas. Donc franchement une pépite, vraiment une pépite ce gel. Donc je vous le conseillerais. Donc même si c'est gel de base construction, ok c'est bon, ou alors si vous optez juste pour un gel monophase, c'est aussi ok. Je vous conseillerais de les prendre en transparent, voilà. Mais en option, cette fois-ci, je vous conseillerais d'avoir peut-être un gel cover nude qui serait pas mal, un gel make-up, ce serait pas mal parce qu'en ce moment c'est vraiment demandé, vous voyez, d'avoir des poses nude comme ça. Moi en tout cas je sais que mes clientes elles se le sont arrachées là ces derniers mois, j'étais choquée, j'étais pas prête. C'est ce qui part mais hyper rapidement, donc je vous conseillerais quand même de l'avoir. Après c'est vraiment optionnel hein, parce que c'est très demandé. C'est très demandé et ça c'est quelque chose, je sais que ça va partir quoi. Ensuite vous allez avoir besoin de pinceaux et de douting tool. Dans les pinceaux maintenant il y en a plusieurs. Je pourrais pas vous conseiller pour les pinceaux à gel parce que comme vous le savez moi j'applique mon gel au douting tool. Donc je vous conseillerais d'acheter les deux, douting tool et pinceau, et de voir ce qui vous convient. Après même si vous n'aimez pas le douting tool et vous préférez appliquer votre gel au pinceau,
c'est pas perdu parce que je fais aussi mes nail art avec des Touching Tools. Donc j'en ai plusieurs, hein. J'en ai un exclusivement pour le gel et j'en ai d'autres pour les nail art, etc. Donc ce sera pas perdu quoi qu'il arrive. Ensuite vous allez avoir besoin d'autres pinceaux pour appliquer si vous choisissez de travailler avec des gels en couleur. Donc on verra ça après, hein, mais vous allez avoir besoin de pinceaux du coup pour appliquer la couleur. Vous allez aussi avoir besoin de pinceaux si vous faites des nail art, donc plus ce style de pinceau quoi, les pinceaux liner. Ça s'appelle comme ça il me semble. Des pinceaux liner pour tracer des traits fins, etc. Donc voilà. Après ça dépend si vous voulez directement commencer à faire des nail art, vous pouvez tout de suite en acheter, comme ça c'est fait. Mais vous pouvez très bien commencer sans, voilà quoi. Vous faites pas de nail art et puis voilà. Je vous mettrai aussi les liens de kit de pinceaux directement. Moi je sais que j'en ai eu un kit avec plein de pinceaux, pourquoi 15 € maximum. Donc voilà. Après vous pouvez très bien les acheter à l'unité selon ce dont vous avez besoin. Après c'est vraiment libre à chacun. Voilà. Donc essayez d'un peu, voilà, je vais pas vous dire acheter ci, ça, parce que vraiment ça c'est selon chacune. Il faut vraiment que vous trouviez votre propre identité. Voilà quoi, moi j'ai vu que des vidéos de filles qui travaillaient leur gel au pinceau. Et aujourd'hui je le travaille au Touching Tool, je ne peux pas le pinceau. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de vous dire faites ça, parce que vraiment dans ce métier bah on est vraiment libre en fait. Il y a plein de choses qu'on peut détourner à notre façon. On a toute notre façon de travailler. Il n'y a pas une bonne façon et une mauvaise façon de travailler. Donc voilà. En tout cas, pensez à acheter Touching Tool les pinceaux. Ensuite, lorsque vous allez faire votre construction en gel, forcément vous allez catalyser le gel. Et il faudra dégraisser vos ongles parce qu'il y aura une couche grasse sur les ongles. Vous allez avoir besoin de cleaner et de coton. Le mien il vient de chez Ongles 24. Les deux d'ailleurs. J'achète les deux chez Ongles 24. Après je pense que tous les cleaners se valent. Cherchez à l'endroit... que bon vous semble, vraiment il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, du moins je ne pense pas. Après c'est pas trop légitime ce que je dis parce que j'ai travaillé uniquement qu'avec le cleaner d'Ongles 24 depuis maintenant 2 ans et demi, je travaille qu'avec eux donc voilà. Donc s'il y en a un que je dois vous conseiller c'est celui d'Ongles 24. Et pour les cotons je vous conseille aussi ceux d'Ongles 24 et j'appuie dessus parce que j'ai testé les cotons de chez Aussibel et j'ai pas aimé. J'ai trouvé un peu sec, je saurais pas comment vous dire. C'était plus agréable de travailler avec les cotons de chez Ongles 24, donc c'est ce que je vous conseille. Pour terminer votre pose, il va falloir mettre une couleur. Sauf si vous avez décidé d'utiliser un cover gel ou alors un gel make-up. Si vous avez décidé d'utiliser ça, vous pouvez directement passer à la finition. Mais si vous avez mis un gel transparent, vous allez forcément vouloir mettre une couleur. Et là, je vous les conseille de les prendre, vos couleurs, en semi-permanent. Et pas autre chose. C'est-à-dire n'utilisez pas des vernis simples. Vous voyez les vernis par exemple qu'on peut acheter à Kiko, Carrefour, Auchan, autres. Même si c'est des OPI par exemple, qui est une très bonne marque de vernis simple, je ne vous le conseille pas parce que le vernis simple, c'est une galère à sécher. Je sais que moi à mes débuts, vu que chez moi j'avais une grosse trousse de vernis simple, bah, je m'étais dit tant mieux, je vais travailler avec. Et petit à petit je vais ajouter des vernis semi-permanents et je proposerai les deux à mes clientes. J'ai une cliente qui est venue et qui m'a demandé une pose et elle a choisi une couleur en vernis simple. Les filles, quand je vous dis que j'ai mis plus d'1 heure à faire sécher son vernis parce qu'à chaque fois il y avait un truc, c'est franchement ce jour-là ma tension, mais clairement ma tension parce que c'était horrible. Bref, de toute façon vous connaissez le vernis simple, c'est une horreur, donc à bannir. Vraiment à bannir, oubliez, ne proposez même pas le vernis simple. En plus de ça, ça s'écaille. Donc ça veut dire que non, voilà, non. Pas de vernis simple. Mais par contre, vernis semi-permanent, oui, à 3000%. Moi, à l'heure actuelle, je travaille avec 3 marques. The Gel Bottle, Madame Glam et Ongles 24. Mais pour vous qui débutez, je vous conseille à 3000%. Mais là, à 3000% ceux d'Ongles 24. Encore à l'heure actuelle, je travaille avec leur vernis, ils sont d'excellente qualité, franchement il n'y a rien à dire. En plus de ça les prix sont abordables, donc foncez. Maintenant vous pouvez aussi très bien
travailler avec des gels de couleur. Donc les gels de couleur, ils vont se présenter sous forme de pot comme ça. Là c'est pas un gel couleur, hein, c'est un paint art gel, mais bon moi je travaille pas avec des gels de couleur, c'était juste pour vous illustrer. Mais en gros ce sera exactement dans ce genre de pot. Et en fait ça s'applique au pinceau. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais vous pouvez aussi acheter des pinceaux pour appliquer le gel couleur, parce que ce genre de couleur ça s'applique au pinceau. Ça tient exactement comme un vernis semi-permanent, sauf que c'est un pot, c'est tout, c'est la seule différence. Vous pouvez très bien travailler avec. Moi je vois plein de filles sur Instagram qui travaillent avec et leurs poses elles sont grandioses. Il n'y a aucun problème avec la qualité ou quoi, c'est juste moi ma préférence, les vernis gel ils m'ont gonflé. Je sais pas, à chaque fois la couleur coulait des pots, ça coulait. On m'a dit c'était avec la chaleur etc. Enfin bref il y a plein de trucs et bref. La couleur remontait donc c'était relou, c'était horrible. Et ça me saoulait. En fait je sais pas comment vous dire, ça me saoulait. Moi personnellement ça me saoulait. Maintenant j'ai aussi fait des très belles poses avec des vernis gel. Donc pareil là ce sera comme tout ce qui est pinceau Dutching Tool. Essayez un peu de tout si vous débutez, essayez un peu de tout histoire de voir avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Moi je suis le plus à l'aise avec du VSP, donc je travaille uniquement avec du VSP. Voilà. Après ce qui est bien avec les gels en peau, c'est que je crois que c'est pas cher, c'est genre 3-4 euros pas plus, alors qu'un VSP c'est un peu plus cher, c'est peut-être le double du prix, donc voilà. Mais en tout cas voilà, je sélectionnais vraiment ce qui vous convient à vous. Une fois que vous allez mettre votre vernis, il faudra mettre forcément un gel de finition. Le gel de finition il peut se présenter sous différentes formes, soit un pot, soit un flacon comme ça, donc comme un VSP. Et de là on va revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure sur les gels. Par exemple le gel monophase, si vous utilisez un gel monophase qui fait donc base, construction et finition, et bien à ce moment là c'est encore ce même gel que vous allez appliquer en fine couche pour apporter la brillance et protéger la couleur. Uniquement le gel monophase, ok. Après vous allez avoir plusieurs finitions comme ça. Moi j'utilise des quick finish et c'est ce que je vous conseille, parce que vous mettez la finition, la cliente met les mains sous la lampe, elle ressort, c'est sec, c'est brillant, vous touchez plus. Après il y a des gels de finition qui ont une couche collante et là c'est chiant, c'est tellement chiant parce que la cliente va mettre ses mains, elle va les ressortir, vous allez encore devoir prendre du cleaner et un coton et essuyer la couche collante de l'ongle. Et pour moi personnellement ceux que j'ai utilisés en finition collante, ce qui était chiant c'est qu'après c'était pas aussi brillant que ce que je voulais. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais les quick finish, parce que une fois que ça sort c'est terminé, vous avez plus rien à faire. Je pense que quand on fait les ongles il y a suffisamment d'étapes, donc on va pas s'en rajouter une, voilà. Moi celui que je vous conseillerais à 3000% c'est la finition de chez Victoria Avin. Après j'ai commencé avec celle de chez Ongle 24, les quick finish de chez Ongle 24 qui font aussi l'affaire. Après voilà, encore une histoire de maintenant, voilà, maintenant j'ai un peu évolué etc. Et la qualité je la trouve plus top, mais ça fait amplement l'affaire pour commencer. Sinon Victoria Avin c'est vraiment mon préféré. J'ai aussi testé ceux de chez The Gel Bottle. Après si vous êtes débutante, vous avez un budget, vous pouvez. Si vous n'avez pas le budget, oubliez. Partez soit sur du Victoria Avin, soit sur du Ongle 24 ou les autres marques, hein. Je précise depuis tout à l'heure, je tourne autour des mêmes marques, mais c'est parce que c'est des marques que j'utilise et que j'ai testé. Je peux pas vous parler d'autres marques parce que je ne les connais pas. Donc essayez d'aller voir un peu d'autres vues aussi sur YouTube etc. Mais en tout cas voilà. Autre outil que je vais vous conseiller, c'est les bâtons de buis. Ça c'est clairement mes meilleurs amis. Je les utilise pour des fois faire des nail art, ça peut m'arriver que j'ai besoin d'un petit bâtonnet comme ça pour faire mes nail art, mais je les utilise surtout par exemple quand je déborde un peu avec le vernis, hop, je passe comme ça mon petit bâton et on n'en parle plus quoi, ça enlève tout, hop, proprement. Prenez pas ceux avec les deux picots des deux côtés, prenez ceux avec, vous voyez, voilà, regardez, il y a un côté plat et là c'est un côté pointu, côté plat comme ça, côté pointu. Essayez de prendre avec les deux côtés différents, parce que moi je sais que des fois ça c'est trop fin et là vu qu'il y a un petit côté plat et ça monte en pointe, j'ai un peu plus d'espace pour pouvoir enlever. C'est encore un petit détail, mais je vous le conseille vraiment. C'est optionnel mais ça peut aider.
Et pour finir, vraiment ça ce sera pour embellir votre pose, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Vous allez avoir besoin d'une huile à cuticule, mais aussi je trouve que ça fait beaucoup plus joli d'avoir les mains hydratées, hein. Ça met beaucoup plus en valeur vos poses. Et du coup dans le même thème, ayez une crème à mettre à disposition de vos clientes pour qu'ensuite elles puissent aller se laver les mains, mettre de la crème et vous leur mettez de l'huile à cuticule. La mienne elle vient de chez Action, j'ai dû l'acheter 1 ou 2 euros, voilà. Rien de foufou. Donc voilà, je vous conseille crème et huile à cuticule pour vraiment peaufiner votre pose. Donc voilà. Et je vous ai pas dit, mais du coup moi mon huile à cuticule elle vient de chez Ongle 24. Voilà, je me suis pas pris la tête et c'est l'odeur coco. Voilà. Et maintenant, troisième partie de la vidéo, je vais vous parler de la pédicure. Je vais rapidement en parler, mais je vais quand même vous donner mon matériel selon moi de base, surtout si vous débutez. Je pense qu'il y en a certaines d'entre vous qui font aussi des pédicures. Je m'occupe uniquement des ongles des pieds. Je ne m'occupe pas d'enlever les peaux, etc. Donc vous n'allez pas trouver tout ça, parce que moi je ne le fais pas. Tout ce que vous allez trouver, c'est le côté ongles. Donc déjà moi ce que je vous conseillerais d'avoir, c'est une boîte où ranger tout votre matériel de la pédicure. Pour celles qui ont reconnu, c'est la petite boîte Red Iguana où il y avait ma main d'entraînement. Mais je vais la changer, pareil dès que Action ça réouvre, je vais aller en prendre une un peu plus pratique. Donc ayez une boîte pour ranger tout votre matériel. Pareil là ça rejoint le début de la vidéo quand je vous ai dit le rangement, acheter des rangements. Voilà, parce que je sais que dans cette boîte j'ai trouvé tout ce dont j'ai besoin pour faire une pédicure. En deuxième, ce que je vous conseillerais pour la pédicure, c'est d'acheter des serviettes. Pareil, allez chez Action, vous en avez pour quelques centimes ou 1 euro grand max. Vous avez plein de serviettes. Je les mets sur mes genoux et je mets le pied de ma cliente comme ça sur la serviette. Comme ça voilà, elle n'a pas le pied sur mes genoux ou quoi quand je fais la presta. Si vous avez un espace dédié aux pédicures et que par exemple votre cliente est surélevée et doit mettre ses pieds sur une sorte de tabouret ou quoi, et ben mettez une serviette dessus. Donc c'est ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter des serviettes. Ensuite bien entendu il vous faudra une lampe UV. Vous pouvez très bien utiliser les lampes UV que vous utilisez pour les mains. Maintenant à la seule condition qu'il y ait un socle en bas qui s'enlève. Moi c'est simple, il y a un socle mais je l'enlève, que ce soit pour les mains ou pour les pieds, je l'enlève pour les deux. S'il y a un socle en fait, que les clientes mettent toutes leurs mains et qu'ensuite aussi il y en a certaines qui mettent leurs pieds dans la même machine, voilà, hein, on va éviter. Soit vous achetez une autre lampe, mais bon pareil là c'est au niveau de votre budget, c'est vraiment selon votre budget. Ou alors vous avez une lampe pour les mains et les pieds, mais en tout cas vous devez enlever le socle en bas, c'est tout. Moi personnellement j'ai des lampes UV uniquement pour les pieds et c'est mes anciennes lampes pour les mains. Voilà, j'ai pas voulu les jeter parce qu'elles étaient encore en bon état. Du coup je me suis dit hop, ça va devenir mes lampes de pédicure. Et voilà, du coup j'ai des lampes pour les mains et des lampes pour les pieds. Ensuite ce que je peux vous conseiller, c'est d'avoir un tabouret. Un tabouret pour être plus à l'aise pour faire la pédicure. En général vous n'allez pas avoir besoin peut-être de dossier sauf si vous avez des problèmes de dos, mais en général moi une pédicure je prends 30 minutes, 45 minutes grand maximum à la faire. Donc voilà, au niveau du dos je souffre pas trop, j'ai une chaise qui est un peu en hauteur, ça fait que moi la cliente déplie ses jambes avec le tabouret. En fait je suis pile à la bonne hauteur pour qu'elle mette ses pieds sur mes genoux et que je puisse faire mon travail tranquillement. Bien entendu il vous faudra aussi un éclairage. Hein, ça va de soi, mais normalement ce sera exactement le même éclairage que vous utilisez pour les poses d'ongles pour les mains. Pareil, gants, masques. Voilà, gants et masques impérativement. Et je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu les gants on les change pour chacune des clientes, hein. On ne fait pas une journée avec les mêmes gants s'il vous plaît les filles. Et ensuite vous allez avoir besoin de la même chose quasiment que pour les mains. Coupe-ongles, repousse cuticule, lime à ongles. Pour les pieds je vous conseille les 100-180, ça fait largement l'affaire. Par contre tout ce que je vous conseillerais et que je vous demanderais aussi de faire les filles, c'est de ne pas utiliser ce que vous utilisez pour les mains, vous les utilisez pour les pieds. Donc en gros je n'utilise pas la lime sur laquelle j'ai fait les mains de ma cliente pour faire ses pieds. Voilà, je sais partout. Le repousse cuticule j'en ai deux, du coup j'en ai un pour les mains, un pour les pieds. Le coupe-ongle pareil, j'en ai un pour les mains, un pour les pieds. Je ne mélange pas le matériel des mains avec celui des pieds. Ensuite vous allez avoir besoin d'écarteurs d'orteils, ça je vous les conseille vraiment. Les miens là ils viennent de chez Fram Nails, mais après je sais que vous en avez sur Amazon, vous en avez sur AliExpress, vous en avez partout. Voilà, écarteur d'orteil obligatoire, vraiment obligatoire. Maintenant petit conseil, c'est prenez des jetables. Voilà, prenez des jetables. Moi j'ai essayé sur un silicone, vous voyez,
et j'ai pas aimé, c'est dégueulasse. Même si je les lavais, je les désinfectais, j'avais pas l'impression que c'était hygiénique. Si vous faites que pour vous, oui hein, vous pouvez prendre en silicone, c'est même économe. Comme ça vous utilisez une seule paire sur du long terme. Mais si vous le faites en clientèle, vous prenez ça là, des paires, c'est en mousse comme ça, c'est voilà, matière mousse bizarre, et une cliente, une utilisation, voilà. Et ensuite pareil, au même titre que la brosse pour dépoussiérer les ongles, il vous faudra une brosse pour les pieds pour enlever tout ce qui est saleté, etc. Moi c'est celle que j'utilise pour les pieds et vous voyez que c'est vraiment pas la même matière, les poils sont beaucoup plus rigides. Et encore une fois, je vous conseille d'avoir aussi les petits bâtonnets de bois aussi pour faire vos pédicures, pour exactement les mêmes raisons que c'était pour les doigts. Bien entendu, pour une pose de vernis semi-permanent pour les pieds, vous allez avoir besoin d'un nail prep, d'un primer, d'une base semi-permanent. Et ensuite vous allez aussi forcément avoir besoin de vernis semi-permanent. Donc voilà, vous voyez que là c'est des choses, vous êtes censé déjà les avoir. Donc ce sera pas des dépenses en plus. Et toujours la même chose, on finit avec une crème et de l'huile à cuticule pour nourrir les pieds de vos clientes. Voilà, et c'est des choses que vous êtes censé déjà avoir. Donc pas de dépenses doubles, sauf peut-être pour l'huile à cuticule. Moi personnellement j'en ai une pour les mains et une pour les pieds. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère vous avoir aidé au maximum les filles avec tous les produits que je viens de vous présenter. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.